Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'ai encore changé de C. Mais bien sûr, c'est pas le sujet de la vidéo. Ce soir, ce n'est pas des légendes urbaines que je vais vous conter, mais bel et bien 3 histoires d'horreur. La fille aux yeux rouges. Lors d'une nuit orageuse, aux alentours de 1h du matin, un vieil homme s'en allait dormir, après avoir écouté le bulletin de nouvelles à la radio. Il entendit un étrange cognement à la porte de sa demeure. Il alla voir. Il regarda par le petit trou de sa porte. Il vit une petite fille assez étrange. Elle était habillée d'une robe de nuit en voile blanc, avait de longs cheveux blonds très pâle et bouclé. Son teint était aussi très pâle, et ses yeux étaient rouges. Derrière elle, elle traînait un violent coup de vent. Le vieil homme, surpris, lui demanda « Pourquoi traînes-tu dehors à une heure aussi tardive ?» La jeune fille ne répondit pas. Le vieil homme lui demanda alors « Est-ce que tu veux boire quelque chose ? Ou bien manger ?» Cette fois-ci, elle ne répondit que par un signe de tête désapprobateur, et elle partit. Le lendemain, à la même heure, le même vieil homme, et la même petite fille qui lui rendait à nouveau visite. Il lui redemanda la même chose que la veille. « Dis-moi pourquoi tu traînes à une heure aussi tardive dehors ? Est-ce que tu veux au moins boire quelque chose ? Ou bien manger, ma petite ?» La jeune fille agit de la même manière que le jour précédent. Le vieil homme baissa la tête et s'interrogea sur la fillette. Mais une fois qu'il leva le regard, elle avait à nouveau disparu. La nuit suivante, il ne fut pas surpris que la fille revienne. Cette fois-ci, il l'invita à rester pour la nuit, et à sa grande surprise, elle accepta. Mais cette nuit-là, l'homme fit de l'insomnie et se leva écouter la radio. Là, le malheur arriva. La musique fut coupée, pour laisser place à un message de la police. Le message était celui-ci. « Attention à tous, nous vous informons qu'une petite fille étrange se promène dans les parages. Elle est habillée tout en blanc et a de longs cheveux blonds bouclés. Aussi, elle a les yeux rouges. Elle a été aperçue la dernière fois chez Acton Val. Alors, attention, si vous la voyez, ne lui parlez surtout pas et ne l'invitez pas chez vous. Je répète, prenez garde à la petite fille aux yeux rouges. C'est une meurtrière en série, une revenante. Car oui, elle est décédée il y a 2 ans, et elle revient se venger. Cette fillette n'a pas de cœur, elle est cruelle et sans pitié. Attention à elle. » Alors le vieillard se retourna pour voir si la jeune fille dormait encore. Il la vit debout, devant elle, faisant un signe de bras. D'un coup, l'homme tomba raide mort. La légende dit que quand vous allez passer la nuit à Acton Val, il ne faut surtout pas penser à la petite fille aux yeux rouges. Sinon, elle reviendra au cours de la nuit vous assassiner d'un coup de vent qui la suit, et hantera la maison où vous vous trouvez pour toujours. La comptine mortelle. Une nuit, des parents décident de laisser leur fils de 12 ans, Tom, sans baby-sitter. Ils estiment qu'il est devenu assez grand pour rester seul une nuit. Le moment de partir arriva. Juste avant de partir, les parents de Tom ferment la porte d'entrée à clé et se dirigent vers le restaurant et leur hôtel à l'occasion de leur nuit de noces. Mais à nouveau avant de partir, les parents ont prévenu leur fils de n'ouvrir à personne. Tom hocha la tête et partit dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, on entendit une musique, plus particulièrement une comptine, résonner dans toute la maison. Et cette comptine vous paraîtra très familière. Serre, serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, viens à moi me serrer la main. Ne s'y attendant pas, Tom sursauta. Il remarqua quelques secondes plus tard que c'était son téléphone qui avait enclenché cette musique. Il le prit et l'éteignit. 1 heure plus tard, Tom eut envie d'aller aux toilettes, mais il avait peur du noir. Or,
Dans son appartement, il y a un long couloir avec un interrupteur situé d'un seul côté de celui-ci. Les toilettes sont en plein milieu du couloir. Malheureusement pour lui, sa chambre est du côté où il n'y a pas l'interrupteur. Il décide donc de se retenir et se dit que l'envie lui passerait. Quelques minutes plus tard, l'envie d'aller aux toilettes se fit de plus en plus forte. Il décida donc de prendre son téléphone en guise d'éclairage et avec courage, traversa le couloir et se précipita aux toilettes. Enfin arrivé à destination, il fit ce qu'il avait à faire et s'apprêtait à ouvrir la porte. Quand, soudain, la musique sur son téléphone reprit. Il sursauta une deuxième fois, puis arrêta la musique de nouveau. Il ouvra la porte des toilettes et courut jusqu'à sa chambre, mais il s'arrêta net. De l'autre côté de la porte de sa chambre, il pouvait entendre la voix d'une femme chanter. « Tom, Tom, ouvre la porte ou je te tuerai. Couteau, couteau, viens à moi pour te poignarder. » Tom prit peur et se retourna pour courir jusqu'à la porte d'entrée et s'enfuir. Mais pas de bol. La femme n'était pas dans sa chambre, mais derrière lui, dans le couloir. Il cria et se fit poignarder à coups de couteau par celle-ci. Le lendemain, les parents rentrèrent et découvrirent le corps de Tom. Paniqués et en pleurs, ils appelèrent la police qui arriva quelques secondes plus tard. À ce moment-là, ils regrettèrent profondément de ne pas avoir engagé une babysitter ce soir-là pour Tom. Vendredi 13. Tout commença un vendredi 13. Avec des amis, on avait décidé de faire une soirée film d'horreur. On a commencé à regarder Paranormal Activity. Mais bon, personne n'avait vraiment peur. Donc je suis allée chez moi pour aller chercher le film The Grudge. Et là, on a commencé à avoir peur. Mais vu que moi et mes amis, on ne croyait pas aux films d'horreur, et pour pimenter un peu la soirée, on a décidé, pour rigoler, d'aller dans un chemin qui se trouvait à quelques pas de chez moi. Et sans trop savoir pourquoi, le chemin était étrange. Il était mystérieusement sombre. On a commencé à avancer, et on a vu une personne au loin. Sans trop savoir pourquoi, la peur me prit, et je vis que c'était la même chose pour mes amis. À ce moment-là, on a commencé à courir comme si on allait mourir. Sauf que le chemin paraissait interminable. Lorsqu'on courait, un de mes amis est tombé par terre. Je n'ai pas eu le courage de l'attendre ou même de l'aider à se relever. Arrivé au bout du chemin, j'ai regardé Horus et je lui ai demandé s'il avait vu Lys. Mais je compris vite sa réponse. Lys n'était pas revenue. Horus et moi, on était d'accord pour aller la retrouver. Après tout, on veut les codes de sa chaîne. Sauf qu'on ne savait pas que la mort nous attendrait là-bas.